Imagine-toi, flânant dans les rues de Manhattan un après-midi paisible, un jour ordinaire dans l'une des villes les plus trépidantes du monde. Mais en un éclair aveuglant, tout change. Tout comme en 1945, lorsque deux bombes atomiques, Little Boy et Fat Man, ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les premières et seules fois que des armes nucléaires ont été utilisées au combat, la dévastation était inimaginable. 2 villes entières ont été anéanties, et des dizaines de milliers de vies ont été perdues en un instant. Le monde n'avait jamais vu une telle destruction. Mais que se passerait-il si cela se reproduisait ? Que se passerait-il si une bombe similaire à celle qui a détruit Nagasaki explosait au centre de New York ? Quels seraient les dommages ? Et qu'est-ce que cela signifierait pour l'une des plus grandes villes du monde et pour le reste du monde ? Mais ce n'est pas le seul scénario glaçant que cette vidéo va explorer. Elle étudiera aussi les conséquences d'une menace non pas ancienne, mais d'un missile nucléaire moderne. Un scénario plus probable, et une menace bien plus sérieuse. Que resterait-il de la ville et quelqu'un pourrait-il survivre ? Continuez à regarder pour le découvrir. Même si nous discutons d'une situation hypothétique, nous préférons rester réalistes. Nous savons donc que l'une des premières questions qui pourrait se poser est « Pourquoi New York City ?» Il existe de nombreuses cibles évidentes lors d'un conflit nucléaire. Des cibles comme Washington DC, les silos nucléaires, ou des installations militaires telles que le Pentagone, la base navale de Norfolk en Virginie, ou la base aérienne d'Offutt dans le Nebraska. La télévision d'État russe a même mentionné Camp David comme cible potentielle d'une attaque nucléaire russe. Alors pourquoi New York City ? Eh bien pour une raison, c'est sa densité. Avec plus de 8 millions de personnes entassées dans une zone relativement petite d'environ 300 miles carrés, New York City est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Une frappe nucléaire ici entraînerait des pertes civiles catastrophiques et maximiserait la destruction immédiate. Et c'est précisément ce que voudrait toute personne assez vicieuse pour lancer une attaque nucléaire. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle New York pourrait être la cible d'une frappe nucléaire, le ciblage de contre-valeurs. Cette stratégie cible les populations civiles et les centres économiques, clés pour affaiblir au maximum la volonté de l'ennemi de combattre. New York City, centre financier mondial et icône culturelle, est le choix idéal. Explorons donc comment ce chaos sans précédent se déroulerait. Voyageons à New York City qui est sur le point d'être frappé par une bombe nucléaire. Tout d'abord, un rugissement assourdissant brise l'air. Un éclair aveuglant engloutit tout, plus brillant que le soleil, illuminant le paysage urbain d'une lueur surréaliste. Un instant, le temps se fige. Une bombe nucléaire similaire à Fat Man, la bombe atomique avec un rendement de 21 kilotonnes, a été détonée à environ 1650 pieds au-dessus de New York. Une boule de feu éclate, se dilatant avec une vitesse furieuse. En environ 10 secondes, elle gonfle à un monstrueux 730 pieds de diamètre. Tout ce qui est pris dans sa sphère brûlante, gratte-ciel, bâtiments et innombrables vies est vaporisé en un instant. Après tout, cette boule de feu est plus chaude que la surface du soleil. Une telle lueur infernale ne peut que tout consumer sur son passage, et cela ne s'arrête pas là. La pure force de la détonation crée une onde de choc intense qui déchire la ville. Cette onde de choc supersonique se propage vers l'extérieur, aplatissant tout sur son passage comme un jouet d'enfant. À 0,5 miles de distance, les bâtiments conçus pour résister cèdent sous la pression. Les structures en béton lourd, autrefois symboles de force, sont réduites à de simples décombres. Times Square, l'Empire State Building et le Chrysler Building, géants de l'accomplissement humain, se trouvant près de l'épicentre de l'apocalypse, voient leur sort scellé. Les victimes s'entassent dans la zone périlleuse. À une surpression de 20 livres par pouce carré, les décès sont proches de 100%. Le seuil de dommages importants en zones urbaines a été atteint. Des vides sont ôtés sans merci. Lorsque la poussière retombera, le nombre de morts atteindra un chiffre stupéfiant, de 287 660 personnes. Un autre 515 160 seront blessés, et cela sans même tenir compte des retombées. Nous subissons encore les effets mortels de la zone d'explosion. Même loin de l'épicentre, les blessures sont dévastatrices. Les gens halètent pour respirer, leurs poumons ravagés par la violente vague de pression. Les tympans éclatent, laissant les survivants désorientés et confus. L'hémorragie interne, un tueur silencieux, traque les blessés et devient une réalité macabre pour beaucoup. L'onde de choc déclenchée, un véritable enfer se déchaîne. Le rayonnement thermique éclate avec une intensité qui transforme la ville de New York en un paysage infernal. Dans un rayon d'environ 1,37 miles, une horreur inimaginable attend. La chaleur est si intense qu'elle incinère la chair, enflammant tout, des vêtements aux bâtiments.
Ceux dans cette bande sont soumis à une chaleur si extrême, environ 57,3 calories par pouce carré, que les brûlures du 3e degré sont la seule issue. Les couches de la peau sont détruites, souvent sans douleur, car les nerfs censés signaler la souffrance sont anéantis. Mais l'absence de douleur ne diminue pas l'horreur continue. L'explosion initiale déclenche une réaction en chaîne de flammes qui fusionne en un colossal incendie, une bête de chaleur et de destruction. Cet enfer auto-alimenté balaye 6 miles carrés de Manhattan, engloutissant des pâtés de maisons entiers, et créant des vents tourbillonnants qui attisent encore plus les flammes. Considérant que la superficie totale de Manhattan est d'environ 22,7 miles carrés, cette dévastation consommerait plus d'un quart de l'île, laissant une grande partie de son paysage emblématique méconnaissable. Au centre de Manhattan se trouve Broadway, Central Park, la bibliothèque publique de New York et la 5e avenue. Les quartiers environnants, tels que Hell's Kitchen, Chelsea, Greenwich Village, Soho et East Village, sont tous victimes de cette destruction effrénée. Mais le feu ne signifie pas la fin de l'horreur. Alors que les flammes dévorent Manhattan, une menace plus insidieuse commence à émerger. Radiation, le spectre invisible de la Doom. Des niveaux élevés de radiation ionisante étouffent l'environnement, contaminant tout ce qu'elle touche. Les personnes exposées reçoivent des doses atteignant 500 Röntgen équivalent-homme, une quantité mortelle qui les condamne en quelques semaines. Les symptômes apparaissent lentement, s'insinuant dans la vie des survivants. En un mois, environ 15% de ces victimes connaîtront une mort atroce. Mais les radiations émises lors de l'explosion nucléaire ne sont pas le seul danger. Il y a aussi les retombées radioactives, qui se produisent après l'explosion initiale, une pluie toxique qui tombe du ciel, apportant la mort avec elle. Les particules radioactives, montées dans la stratosphère, redescendent, portées par des vents qui affectent toute personne touchée. Ces retombées recouvrent les ruines de Manhattan. Les retombées initiales créent une dévastation immédiate qui s'étend bien au-delà du point zéro. Le seul avantage de cette bombe, si on peut dire, est qu'elle explose en l'air, comme Fat Man. Cela signifie que l'altitude de l'explosion est trop élevée pour des retombées sacro-locales significatives. Le risque de retomber est qu'au maximal dans les 48 premières heures. Au début, lent, les zones exposées au niveau de la mer montent à un étonnant 1000 Röntgen par heure, une vague dévastatrice qui finit par diminuer mais ne disparaît pas. En 2 jours de plus, le rayonnement baissera à 10 Röntgen par heure. Mais les dégâts sont déjà faits. Les survivants exposés à ce rayonnement affrontent un danger mortel, avec 50% de risque de mourir d'un empoisonnement aigu par radiation, après seulement 350 Röntgen absorbés. Dans les années à venir, les risques de cancer sont élevés, assombrissant leur futur. Et cette ombre persistera jusqu'à la fin de leur vie. Mais les retombées radioactives sont aussi dangereuses pour les survivants. Elles menacent aussi les premiers secours. Les armes nucléaires représentent le pire de l'humanité. Une fois utilisées, les services d'urgence sont limités dans leur action. Examinons une possible réponse d'urgence si New York City était frappée par une bombe nucléaire. L'évaluation initiale révèle 3 zones de dommages concentriques, chacune requérant une stratégie et un engagement différents. Dans la zone de dommages légers, LD, à environ 4 miles de l'épicentre, les intervenants trouveraient des fenêtres brisées et des dommages structurels mineurs. Ici, les surpressions de l'explosion pourraient atteindre environ 0,5 à 1,36 kg par pouce carré, suffisant pour causer des blessures par débris volants. Les services d'urgence travailleraient à dégager les routes, à aider les blessés et à établir des communications avec d'autres zones. Au fur et à mesure que les intervenants se rapprochent, ils entreraient dans la zone de dommages modérés, zone 1500 à environ 1,5 miles de l'explosion à Manhattan. Dans cette zone, on constaterait des destructions importantes, des bâtiments seraient partiellement effondrés et les services publics interrompus. La situation ici serait catastrophique, avec de nombreux blessés nécessitant des soins médicaux immédiats. La surpression de l'explosion dans la zone 1500 varierait de 5 à 8 livres par pouce carré, présentant des risques supplémentaires. Les secouristes doivent coordonner leurs efforts pour localiser et trier les survivants, malgré les dangers, comme les fils électriques sous tension, les conduites de gaz rompues et la menace constante d'incendie. La visibilité limitée due à la fumée et à la poussière compliquerait encore les opérations. Et puis il y a la zone de dommages sévères, ou zone SD, à environ 0,6 miles de l'épicentre. Dans cette zone, le paysage urbain autrefois célèbre de Manhattan serait totalement méconnaissable. La majorité des bâtiments seraient détruits, et le niveau élevé de radiation mettrait en danger quiconque entrerait dans la zone. Bien que quelques New-Yorkais pourraient survivre dans des abris stables, la grande majorité d'entre eux dans cette zone périrait probablement. Dans la zone SD, les pressions de l'explosion dépasseraient 8 livres par pouce carré,
rendant les efforts de secours rapides presque impossibles à cause des débris infranchissables. Et la réponse ici se limitera à la recherche de survivants connus, car le risque pour le personnel d'urgence sera extrême. Avec tout cela en tête, il est évident que New York ferait face à un long et ardu chemin vers la guérison, si tant est qu'elle soit possible. Après avoir raconté ce scénario hypothétique tragique, nous ne pouvons vous offrir qu'un bref répit. Mais comment ? Eh bien, ce scénario est assez peu probable. Pourquoi ? Eh bien, parce que les obstacles à l'acquisition d'une telle arme sont importants. Les armes nucléaires sont strictement contrôlées par les gouvernements, rendant leur accès très difficile pour les acteurs non étatiques ou les groupes terroristes. Malheureusement, cela ne s'applique pas aux États nucléaires, et le premier d'entre eux, la Russie, est un ennemi juré des États-Unis. Ce fait nous laisse dans une position précaire, où la menace est bien réelle. Vos instants de répit sont terminés. Il est temps d'évoquer ce que la Russie pourrait déclencher sur New York. En 2024, la Russie possédait 5580 têtes nucléaires, ce qui en fait l'une des deux superpuissances qui contrôlent 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Ce chiffre stupéfiant, vestige de la course aux armements de la guerre froide, continue d'évoluer avec les capacités modernes. Sur ces près de 6000 têtes nucléaires, 1588 sont déployés sur des missiles intercontinentaux, qui peuvent frapper des cibles à plus de 3400 miles de distance. Cependant, la véritable terreur réside dans les fameux missiles balistiques intercontinentaux de Russie à plus grande portée, le R-36 surnommé de manière glaçante le Satan, et le plus récent RS-28 Sarmat alias le Satan II. Dans ce second scénario, c'est le Satan II qui se dirige vers New York City, menaçant de provoquer une catastrophe dévastatrice. Évidemment, si une guerre nucléaire éclatait, il est impossible qu'un seul missile soit lancé de la Russie vers les États-Unis. N'oubliez pas, nous sommes là seulement pour discuter des conséquences si New York était touché par une bombe nucléaire. Le plus terrifiant dans le missile RS-28 Sarmat, c'est qu'il peut transporter jusqu'à 15 ogives, chacune pouvant être ciblée indépendamment. Cela signifie qu'un seul missile russe pourrait frapper plusieurs endroits à travers New York City avec une précision chirurgicale. Et ce n'est pas tout. Le Satan II peut libérer une terrifiante énergie équivalente à 15 mégatonnes de trinitrotoluène. C'est 1000 fois plus puissant que le petit garçon largué sur Hiroshima, qui n'a libéré que 15 kilotonnes. Et c'est aussi environ 700 fois plus puissant que le Fat Man de 21 kilotonnes, dont vous avez déjà vu la dévastation dans cette vidéo. Les implications d'un tel rendement conjoint sont évidemment stupéfiantes, mais il faut garder cela à l'esprit. Disons donc que chaque ogive frappant New York City a un rendement d'environ 1 mégatonne. Quel type de dommage une seule ogive Satan II peut-elle causer ? Le Satan II est lancé depuis un silo terrestre dans le sud de la Sibérie, couvrant plus de 5570 miles à une vitesse stupéfiante de Mach 20. Son temps de vol est alarmant. Il ne faut que 30 à 35 minutes pour atteindre sa destination, Manhattan, New York City. Au point zéro, une boule de feu de 0,75 miles de rayon éclate, engloutissant 1,77 miles carrés dans une chaleur torride. Tout ce qui se trouve dans cette zone, bâtiments, voitures et personnes, est instantanément vaporisé, anéanti en un instant. La chaleur plus intense que la surface du soleil incinère tout sur son passage. Une onde de choc dévaste la ville après la boule de feu. À 5 km, les dégâts d'explosion modérés commencent, couvrant une superficie de 81 km². Les maisons et les immeubles s'effondrent, comme s'ils étaient faits de papier. Le feu s'allume partout, se propageant rapidement à travers les conduites de gaz rompues et les structures renversées. Les décès sont répandus et les blessures sont presque universelles dans cette zone. Le rayonnement thermique se propage sur un rayon de 7,81 miles, englobant une superficie de 192 miles carrés. Rappelez-vous, l'ensemble de l'île de Manhattan ne fait que 22,7 miles carrés. Cela signifie que le rayonnement thermique à lui seul couvre près de 9 fois la superficie de Manhattan. Dans cette énorme étendue, toute personne prise à l'extérieur souffre probablement de brûlures au 3e degré, la peau brûlée au-delà de toute reconnaissance. Pour beaucoup, survivre impliquerait une défiguration permanente ou une amputation. Les dégâts de l'explosion lumineuse s'étendent sur un rayon de 13 km, couvrant 540 km². Ici, les fenêtres se brisent sous l'onde de choc de l'explosion. Des milliers de personnes sont coupées par le ver volant, aveuglées par l'éclair de l'explosion avant même l'arrivée de l'onde de choc. Les blessures dans cette zone incluent des fractures, lacérations profondes et blessures par éclat d'obus. Au total, on estime que 1,26 million de personnes devraient mourir, avec 1,85 million de plus blessés. C'est plus de 3 millions de personnes touchées en un instant.
Et cela ne tient même pas compte des radiations à long terme, et des retombées qui rendraient la ville inhabitable pendant des années à venir. Donc, avec une seule ogive d'un mégatonne du Satan II, le cœur de New York City serait décimé. Avec 15 d'entre eux, la destruction serait à une échelle inimaginable. Chaque ogive pourrait cibler une zone distincte de la ville ou de sa périphérie. Brooklyn, Queens, Staten Island, le Bronx, Long Island, New Jersey. Chaque ogive libérerait la même puissance terrifiante, créant des zones de dévastation qui se chevauchent et qui pourraient effectivement anéantir toute la région métropolitaine de New York. Mais croyez-le ou non, nous ne sommes pas encore arrivés à la pire partie. La puissance de 15 mégatonnes que nous avons utilisée comme base pour ce scénario n'est que l'estimation minimale pour Satan 2. Le maximum était de 50 mégatonnes, soit plus de 3 fois la puissance précédemment décrite. Imaginez cela. 50 mégatonnes, non réparties sur 15 ogives, mais concentrées en une seule explosion dévastatrice. La boule de feu à elle seule vaporiserait tout dans un rayon de 5 miles. C'est Manhattan, disparu. Vous pensez peut-être que cette bête de tête nucléaire ne sera jamais fabriquée. Mais saviez-vous qu'elle l'a déjà été? La Tsar Bomba soviétique, l'arme nucléaire la plus puissante jamais détonée, avait une puissance de 50 mégatonnes de trinitrotoluène. Conçue par l'Union soviétique et détonée le 30 octobre 1961 au-dessus de l'archipel de Nevae Zemlya, dans l'océan Arctique. Cette bombe nucléaire a éclipsé toutes les armes avant et après elle. La bombe, mesurant 26 pieds de long et pesant près de 60 000 livres, était si grande que le bombardier Tu-90 et Cinco a dû être modifié pour accueillir l'énorme charge utile. Elle était équipée d'un parachute de près de 1800 livres pour ralentir sa descente, permettant au bombardier et à son équipage de fuir la zone d'explosion, bien que leur survie restait incertaine. La bombe a explosé à 13 000 pieds au-dessus du sol, une hauteur choisie pour maximiser sa zone de destruction. L'explosion qui en a résulté était inimaginable, avec une boule de feu de 5 miles de large et un nuage en forme de champignon atteignant 40 miles de haut. Le nuage en forme de champignon a atteint une hauteur de 40 miles. 7 fois la hauteur du mont Everest. L'onde de choc a fait le tour de la Terre 3 fois, et les fenêtres ont éclaté jusqu'à 560 miles de distance en Norvège et en Finlande. La lumière de l'explosion était visible à qu'à plus de 600 miles de distance. Près de l'épicentre, les conséquences étaient les plus que catastrophiques. Les bâtiments près de Saverny, à 34 miles du point zéro, ont été anéantis. Même à St. Miles, les structures étaient endommagées, et à 170 miles, les gens ressentèrent la chaleur. L'onde de choc a même fait chuter le bombardier de plus d'un demi-mile en altitude malgré sa distance par rapport à l'explosion. Mais que signifient ces chiffres pour le destin de New York et des États-Unis dans ce scénario hypothétique? Si une arme nucléaire, similaire à la Tsar Bomber, était larguée sur le malheureux Manhattan, sa boule de feu vaporiserait tout dans un rayon de 3 miles. Bâtiments, infrastructures et personnes seraient instantanément réduits en cendres. Central Park, Times Square et l'Empire State Building ont disparu en un éclair de chaleur et de lumière inimaginable. La boule de feu dépasserait la largeur de Manhattan, touchant des parties du Bronx, de Queens et de Brooklyn. Mais les dégâts ne s'arrêteraient pas là. L'explosion a causé des dégâts considérables sur près de 9 km, détruisant les bâtiments à travers Manhattan, Brooklyn, Queens et Jersey City. Dans cette zone, presque toutes les structures seraient détruites, avec des pertes avoisinant les 100%. Ceux qui ne seraient pas tués dans l'explosion immédiate souffriraient probablement de blessures mortelles dues à l'effondrement des bâtiments, aux débris volants et à l'immense onde de choc. La zone de dommages modérés s'étendrait sur une distance de 12,4 miles affectant plus de 500 miles carrés. Les bâtiments résidentiels s'effondreraient et les incendies se propageraient rapidement dans la ville, alimentés par la destruction de l'explosion initiale. De Hoboken à certaines parties de Queens et Staten Island, des blessures et des décès généralisés se produiraient, alors que des quartiers entiers sont décimés par la surpression. L'explosion produirait une chaleur intense causant des brûlures au 3e degré jusqu'à 37 miles à la ronde. Dans les banlieues de Long Island, Newark et au-delà, les gens ressentiraient les effets de cette chaleur. La taille et la puissance pure de la Tsar Bomber la rendent presque incompréhensible. Cela signifie que ces effets ne se feraient pas uniquement ressentir à New York. Les fenêtres se briseraient jusqu'au Connecticut, en Pennsylvanie et même au Québec. La lumière de l'explosion serait visible jusqu'en Caroline du Sud, illuminant le ciel comme un second soleil. La zone de radiation s'étendrait sur une grande partie de la zone métropolitaine, avec un rayon équivalent à 500 Ronkins s'étendant sur plus d'1,86 miles. Dans cette zone, l'exposition aux radiations serait mortelle en un mois pour de nombreux survivants de l'explosion. Les survivants devraient affronter les terribles conséquences de l'irradiation, maladies, cancers et morts. Les retombées radioactives se propageraient au-delà de la ville, transportées par le vent, recouvrant les environs d'une substance mortelle.
Le seul réconfort dans ce scénario effrayant est que la Tsar Bomber n'a jamais été conçue pour une guerre réelle. Le design original était censé produire une stupéfiante 100 mégatonnes, mais cela a été réduit en raison des préoccupations concernant la survie de l'équipage et le niveau sans précédent de retombées qu'il créerait. Mais même à 50 mégatonnes, la bombe était trop volumineuse pour une utilisation militaire réaliste. Mais soyez assurés, l'humanité est sans aucun doute capable de créer une arme nucléaire plus pratique avec le même rendement monstrueux. Un rendement qui tuerait instantanément plus de 7,6 millions de personnes et en blesserait 4 millions d'autres. Un rendement qui réduirait l'une des villes les plus connues du monde en décombres, un cratère de cendres et de feu. Et après cette frappe, le monde changerait à jamais. Les frappes de représailles risqueraient de déclencher une guerre nucléaire mondiale, mettant fin à notre civilisation. Espérons qu'aucun de ces scénarios ne se concrétise. Mais si c'était le cas, lequel vous semble le plus probable? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Allez maintenant vérifier. Peut le Royaume-Uni survivre à une guerre nucléaire? Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.